Philippe Fourquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle Ouest et responsable de l'activité entrepreneur chez EY. Alors la première question que je souhaiterais vous poser, c'est comment se portent les entreprises dans l'Ouest ? Alors les entreprises de l'Ouest, c'est une question difficile parce que effectivement tout dépend des secteurs d'activité. Si on regarde le secteur agroalimentaire, comme vous avez pu le lire dans la presse, effectivement le secteur agroalimentaire a beaucoup souffert sur la partie volaille, la partie porcine. Mais par contre, il y a d'autres secteurs dans le service, dans les télécoms, dans d'autres parties d'activité qui se portent plutôt bien. Et moi, je trouve que ces entreprises qui exportent, ces entreprises qui vont à l'international, ont des belles performances. Donc on a globalement une région ouest très dynamique. Alors vous organisez chaque année un prix, le prix de l'entrepreneur de l'année, qui permet de faire émerger des belles pépites et puis des entreprises plus confirmées. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises comme ça qui vous ont agréablement surpris, frappé par... Chaque année, effectivement, comme vous le dites, chaque année, ce sont des très très belles histoires. Ouais. Chaque année, on met en avant, puisqu'on a des remises régionales dans cette région, donc la région ouest. Chaque année, on a à la fois des pépites, comme vous dites, c'est-à-dire ce qu'on appelle les entreprises d'avenir, des entreprises qui ont un bon potentiel, qui demain seront peut-être les belles ETI ou même des grandes entreprises françaises. Ouais. Et là, on a vraiment des beaux projets qui émergent. Alors, cette année, on a eu comme lauréat l'entreprise Armor, Hubert de Boisredon, dans l'Ouest, une très très belle entreprise. Et ça, c'est une histoire moi qui m'a beaucoup intéressé parce qu'on voit cette entreprise qui a beaucoup évolué dans le temps. On est passé du papier carbone en 1920 dans cette entreprise à des films photovoltaïques de dernière génération qui constituent un projet majeur pour cette entreprise pour demain. Et je trouve en cela une très belle réussite qui montre qu'une entreprise dans le temps fait évoluer son business model. Et très souvent, on a des belles situations, des belles histoires comme celle-là. Alors à travers ce regard que vous portez sur ces entreprises, qu'est-ce qui fait selon vous la différence entre une entreprise qui va bien se développer, passer du statut de TPE, PME à ETI, qui s'exporte à l'international, et puis une autre qui va végéter ou fermer. Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'innovation, la capacité qu'a l'entreprise d'être en permanence en recherche pour faire évoluer ses produits, pour être vraiment adapté à son marché, pour faire évoluer, comme je le disais tout à l'heure aussi, son business model, donc être en mesure de changer un peu la façon dont elle va fonctionner, toujours en capitalisant sur ses forces, toujours en capitalisant sur ce qui constitue, je dirais, son savoir-faire. Donc cela, c'est très important. Deuxième élément déterminant en termes de réussite, c'est aussi la capacité d'aller à l'international. Très, très clairement, on voit que ces entreprises, au bout d'un moment, le marché hexagonal, la situation économique aussi de nos pays matures, fait que ces entreprises, si elles ne vont pas à l'international, elles sont limitées dans leur développement. Donc très clairement, la capacité à aller à l'international est très importante. Puis je terminerai par un troisième point, mais que j'aurais dû mettre en premier, c'est la capacité à manager, à gérer une équipe, à fédérer des compétences, à fédérer un certain nombre de personnes autour d'un projet, autour d'un entrepreneur, autour de quelqu'un qui a vraiment envie d'emmener tout le monde, de faire une belle réalisation, de faire de beaux projets. La place de l'entrepreneur est centrale. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Fourquet. Je vous en prie. Merci.